bon, d'autre part, donc je me suis engagé à dire quelques mots sur la prière. Avant ça, mais je ne veux pas trop vous fatiguer. De fait, je peux dire quelques mots. Je reviens du Burkina Faso. Vous voyez où c'est? Donc le diocèse, enfin l'église là-bas fêtait ses 125 ans d'évangélisation. Et puis le diocèse ici, chez nous, il y a plusieurs prêtres qui sont originaires du Burkina Faso, qui ont rendu service, ou encore aujourd'hui. Et puis c'est un pays qui est très éprouvé. Vous êtes au courant, non? Par des groupes djihadistes, mais aussi des brigands. Enfin, c'est un joyeux mélange qui attaquent des populations. Enfin, voilà. Et entre autres, dans le diocèse, donc avec qui on est le plus lié, qui est Fama Gouma. Ça va? Fada Gouma, pardon. Alors, je n'ai pas pu aller jusque là-bas parce que c'est trop insécurité, mais il y a toute une délégation de gens qui sont venus, les évêques. Bon, donc ils ont fait, je ne veux pas trop en dire, mais la messe finale, donc c'était après 3 ans de jubilé pour eux, 3 millions de personnes. Ça va? Mais au plein soleil, hein, la célébration a duré 5 heures. Le premier qui se plaint que la messe est trop longue, qui vient de me voir. Non mais au-delà de ça, bon, c'est très joyeux, c'est à la fois, ils s'organisent entre eux, ça veut dire qu'à la fin, ils ont pris la fin de la messe, mon voisin me dit, mais écoute, t'as vu, il y a encore la procession Saint-Sacrement, en fait, ils ont mis Jésus sur une espèce de papa mobile, là, avec le censoir, on fait le tour, qui a fait le tour du lieu où on était, parce que les 3/4 des personnes n'ont rien vu, bien entendu. D'accord, ils chantent quand même, ils sont là. Ah bah ouais. Et ils avaient passé la nuit, parce qu'ils arrivent la nuit, la veille, ils s'installent comme ils peuvent. La nuit avec l'adoration, les confessions. Ils passent toute la nuit à attendre le lendemain. D'accord? Et puis, mais hormis ça, peut-être 2 choses qui m'aimeraient beaucoup à dire, mais j'ai été dans d'autres pays d'Afrique à d'autres époques. Mais là, c'était la première fois, j'étais impressionné. D'abord leur joie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 125 ans, il n'y avait pas un chrétien. Les missionnaires sont arrivés, d'ailleurs la première vague, ils sont tous morts au bout de 3 mois. Donc, il y avait une première vague de 6 missionnaires, ils ne sont pas arrivés, ils sont morts. Donc ils sont partis, des pères blancs, ils sont arrivés, ils sont morts dans les 3 mois. Puis ça a fini par aboutir, enfin quelques-uns. Et vous imaginez, quand j'étais dans mon ancien diocèse de la Sarre, j'avais essayé de faire un exercice avec des chrétiens, mais je crois qu'ils n'avaient pas compris. Imaginez, vous n'êtes plus que, allez, un prêtre, 3 familles, 5 mémés, et puis vous êtes dans telle région, là, du diocèse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de chrétiens. Encore chez nous, il y a des chapelles et tout ça, plus rien. Et vous devez vivre la vie chrétienne, vous faites quoi? Vous feriez quoi? Ben, on prie. On prie ensemble. La première chose à faire, c'est d'avoir une vie fraternelle. Ce n'est pas de faire des discours. Non? Et donc, il faut prendre les moyens de se réunir, de se voir, de se porter. C'est comme ça qu'a commencé l'évangélisation. Bon, j'aurais beaucoup à dire parce que, donc, dans le diocèse à Fada Gouma, j'étais impressionné parce que eux, c'est un des diocèses les plus marqués par le terrorisme. Ça veut dire que les milices arrivent, ils rançonnent tout le monde, et ils disent voilà, ou tu me donnes ton argent, ta maison, ou tu meurs. C'est assez simple. Ils ont des centaines de morts. Hein. Et alors je dis mais comment vous tenez là-dedans? Il y a un endroit, il dit les prêtres viennent en hélicoptère le dimanche pour la messe. Ils ne peuvent pas rester parce que c'est trop insécure. Puis il y en a un endroit, il dit c'est même plus possible. Alors je demande aux gens qui étaient là. Il dit mais vous faites comment? Il dit nous, mais vous savez, tout est organisé chez nous. Depuis le début, ça j'en rêve. Que tous les chrétiens sont dans une petite communauté locale de quartier. C'est-à-dire dans le même village, il y a 10, 12 personnes. Et ça n'empêche pas de prier ensemble, toutes les semaines minimum,
de se soucier les uns des autres. Et donc la vie chrétienne, que même s'il faut être discret pour ne pas se faire repérer, ben voilà, ça fonctionne comme ça, et ça porte du fruit. J'en rêve. Quand je pense, on en parlait tout à l'heure, que chez nous, enfin ici je ne sais pas, même mention diocèse, les chrétiens qui habitent la même rue, qui vont tous à la messe à la cathédrale, qui disent, ah oui, son visage je le connais, je ne sais même pas comment il s'appelle, et ils ne font rien ensemble. Et ils me disent la présence chrétienne dans la ville, bah c'est vous la présence chrétienne dans la rue. Non? Ben encore faut-il que vous soyez ensemble, que... Ah ouais, mais on n'a pas le même couleur de carnet de chant. J'ai été fiché de moi ou quoi? On peut se mettre d'accord, on va dire le chapelet, on va prendre l'évangile, au moins ça on est d'accord. Ça on peut faire, non? Bon voilà, je m'arrête parce que sinon je vais m'énerver. Et ça, ils le vivent, et ça, j'ai été très édifié. Dans un contexte... Et puis alors leur joie en disant, ça m'a beaucoup touché, ils disent, mais l'évangile est arrivé dans notre pays. Et 125 ans après, il y a une floraison, il y a un des évêques qui était là, il disait dans son diocèse, 1 million d'habitants, 500 000 chrétiens, à peu près la moitié. Il a dit l'année dernière, on a baptisé 5 000 adultes. On a 8 000 catéchumènes. Alors eux, chez les catéchumènes, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans ou 7 ans. Parce qu'ils ne sont pas comme nous, c'est pas une question, est-ce que j'ai fait le daïlag? Non, est-ce qu'il est prêt à être baptisé? Par contre, ils sont déjà intégrés à la vie communautaire, fraternelle, la kermesse, la prière sur là tous les dimanches, dès qu'ils sont catéchumènes. Et ici, il y a des catéchumènes, les chrétiens ne connaissent même pas leur prénom. Et on en a de plus en plus. Donc vous allez réfléchir, je m'arrête. Mais c'est pas seulement c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas compliqué. C'est je prends mon téléphone, comment vas-tu? Bonjour. Je t'invite à dîner. Je sais quel boulot tu fais. Non? Si on réussit ça, vous allez voir. Oh. Mais oui, ça m'a frappé. Et j'ai compris pourquoi ils étaient dans des situations compliquées. Et il y a une dynamisme, parce qu'il y a ça. Non? Bon, allez, je vous parle de la prière maintenant. Alors je ne vais pas tout lire, mais je me suis dit que c'était bien simplement de vous rappeler les quelques fondamentaux sur la prière, si vous voulez bien. D'abord, la première chose, quand j'étais enfant, dans mon village, en Bretagne, on allait se confesser, c'était pas un traumatisme, hein. J'avais un bon curé, et en famille, on allait avant Pâques, avant Noël, et peut-être à Toussaint, d'accord? Et à chaque fois que vous allez voir le bon père, là, qui était là, le bon curé, il me posait toujours la question, ça m'énervait, parce que je dis, mais c'est vraiment... J'ai mis des années à comprendre l'intérêt de sa question. Il me disait, est-ce que tu as bien fait ta prière? Je sais pas. Alors je lui répondais oui ou non, selon les circonstances. Et je me dis, mais cette question, vraiment annexe, honnêtement, il y a pire que de savoir si j'ai fait ma prière. J'ai mis des années à comprendre que cette question était fondamentale. Parce que prier, ça veut dire quoi? C'est le seul fait de prier, c'est de reconnaître qu'on n'est pas le centre du monde. Prier, c'est reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Prier, mais c'est fondamental. D'ailleurs, en Occident, on a encore des gens qui disent « Oh, je suis athée », ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, en général. Ça fait longtemps que je ne crois plus, ça. Mais oui, le Dieu auquel je ne crois pas, j'y crois pas non plus, déjà. Mais ils ne le connaissent pas, en fait. Ça, par contre, c'est vrai, ils ne le connaissent pas. Mais, je me rappelle d'un détail. J'avais eu une idée à un moment. J'avais invité tous les élus de la Sarthe à un pèlerinage à Rome. C'est pas compliqué, j'ai pris le bottin et j'ai invité tous les maires. Alors, bon, très bien. On a réussi à partir quand même à 57, dont le président du conseil général, enfin 5 jours. Hein. Mais je vais célébrer la confirmation dans une petite ville, peu importe, et j'ai le maire qui est là pour saluer l'évêque très gentiment. Et puis, comme d'habitude, il me salue, et puis il me dit, vous savez, ils se sentent toujours le besoin de s'excuser, c'est terrible.
Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Je vais être fatigué, et quand je suis fatigué, je me lâche. Alors je dis, oh, c'est vraiment pas de ma faute. Ah oui, ça tient qu'à lui d'être pratiquant. Non? Ah, et il me regarde, j'ai bien vu, j'ai 18, j'espère que je ne l'ai pas blessé. Alors après, on va prendre le petit pot, comme d'habitude, c'est le jus d'orange, le machin, là. Et alors je suis là, et puis tout d'un coup, il me prend à part, on se met à l'écart, il me dit, mais vous savez, quand je suis seul, je prie. Et je dis, mais oui, comme 99% des gens sur la Terre. Ah, il me regarde. Alors, puisque c'est comme ça, je viendrai à votre pèlerinage. Je dis, d'accord, mais je vous préviens, il y aura la messe tous les jours. Hein. Il est venu au pèlerinage, il était très respectueux. Il m'avait rencontré Benoît XVI, ça l'a beaucoup touché. Puis en rentrant, il me prend à part, il m'a dit, bon, il faut qu'on se revoie maintenant. Hein. Mais pour des questions personnelles. Hein. Donc voilà, la prière. Non? Alors maintenant, on va voir, vous en faites. Parce que oh oui, j'ai envie de vous citer quand même quelques perles. Si je retrouve les papiers, comme d'habitude. Je pense à un propos du Père Brottier. Vous voyez qui est le Père Brottier? Bienheureux Père Brottier. Co-fondateur des apprentis d'Auteuil. C'est lui, lui, il a construit la cathédrale de Dakar. C'était missionnaire. Il était aussi aumônier pendant la Première Guerre mondiale. Il faut le dire, hein, c'est pas un tendre, c'est pas non plus un gars hors sol. Hein. Et il dit, d'où vient que beaucoup d'œuvres, fût-elles bien organisées, produisent si peu de résultats. C'est l'essentiel de l'organisme qui manque. Il y a des mains, des pieds, une tête, plusieurs langues, ça pour causer, il y a des gens, ouais. Point de cœur. Le cœur d'une œuvre réside dans la vie intérieure. Saint Bernard. Saint Bernard. On devrait poursuivre la recherche de Dieu qui n'est pas encore assez cherchée. Chercher Dieu suppose la prière. Mais on peut peut-être mieux chercher Dieu et le trouver plus facilement par la prière que la discussion. On discute beaucoup, surtout les Français. D'accord? Bon. Vous retiendrez. Bon. Alors là-dessus, je veux dire, c'est de saisir quelque chose, un enjeu fondamental sur la prière. Alors maintenant, au fond, qu'est-ce que la prière? En quelques mots, la prière, c'est au fond, c'est le dialogue, c'est un dialogue. On demandait au pape Jean-Paul II, c'est quand il était au Parc des Princes, je l'entends encore, comment le pape prie-t-il? Il dit comme tout le monde. Je lui parle et surtout je l'écoute. La prière, c'est un dialogue, une conversation, une relation avec le Seigneur. Donc c'est assez simple. On demandait à Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, elle est sur son lit de malade, elle souffre, et alors il y a une de ses sœurs qui vient la voir. Qu'est-ce que vous faites encore dans votre lit? Elle dit, je prie. Il dit, alors qu'est-ce que vous lui dites au Seigneur? Elle dit, je lui dis rien. J'ai trop mal, je souffre trop. Je l'aime. C'est pas compliqué. Donc nous sommes invités tous, et c'est possible à nous tous, à approfondir, à aller dans cette espèce d'intimité. Vous comprenez, non? Ce dialogue avec le Seigneur. J'en dirai un mot. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté dans un monde. Je n'ai pas le texte ici, je l'ai oublié, mais il y avait une image prise par Benoît XVI. Non, avant qu'il soit Benoît XVI, il dit, on disait que les dinosaures avaient disparu parce que c'était un amas, beaucoup de carapaces
beaucoup de viande, un petit cerveau. Il dit, ne sommes-nous pas en passe de devenir des dinosaures? Un monde, beaucoup de techniques, beaucoup de discours, beaucoup de savoir-faire, mais plus de cœur. Il dit, comment retrouver ce lieu intime à nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, dans lequel on peut parler, écouter le Seigneur. De ce point de vue, vous avez lu la lettre je crois qu'on vous l'a commenté déjà, du pape François sur le Sacré-Cœur. Ça, conseil de lecture obligatoire. Alors, pour des tas de raisons personnelles, ça me touche profondément, parce que j'ai eu un sentiment en lisant ce texte, c'est le résumé de tout ce que j'ai compris en 40 ans. Et alors, je ne vais pas prendre toute la lettre, mais au début, il développe une idée simple, et il dit, il nous faut retrouver le cœur, notre propre cœur. Dans une société liquide, artificielle, où on est dans le mouvement continuel, on est sollicité continuellement, dans tous les sens, on réfléchit pour nous, il est absolument nécessaire de revenir à notre propre cœur, donc à l'intérieur. Et quand il parle du cœur, c'est le cœur biblique. C'est le lieu d'unité de l'être humain. Hein, le cœur, vous savez, pour la Bible, c'est le lieu où on réfléchit, c'est le lieu où on a des sentiments, c'est le lieu de la décision et de la volonté. Vous savez que le monde moderne, et nous sommes imbibés de ça, c'est pour ça que je pense qu'on a un peu de mal à prier en réalité. C'est qu'on a mis le cerveau, on a mis l'intelligence dans le cerveau, non, symboliquement, on a mis les sentiments dans le cœur et on a séparé les deux. Et pour la Bible, ça se joue à l'intérieur de la personne. Et donc nous devons absolument réapprendre à retrouver notre propre cœur, ce lieu, à la fois de silence, d'intelligence. La prière suppose l'intelligence aussi. Suppose la volonté, où on peut rentrer dans un dialogue très profond avec le Seigneur. La prière touche à cela. Ça va? Bon. Maintenant, la prière, je continue. Vous savez, le modèle de la prière, c'est... Ben, quand même. C'est Jésus. Ah oui, mais attendez. Si vous voulez comprendre la prière, ce que c'est, regardez Jésus. C'est à son école qu'on apprend à prier. Et vous allez ferez cet exercice quand vous serez tout seul chez vous. Vous allez prendre les 4 évangiles, vous allez souligner. Alors, vous savez, il faut avoir que vous ayez au moins 2 Bibles. Une où il y a plein de ratures, puis une autre plus. D'accord? Parce qu'avec des années, on peut dire qu'il y en a partout. Le repérer à chaque fois qu'il est dit que Jésus prie. Il se leva tôt le matin, avant l'aurore, pour aller dans un lieu désert, pour prier. D'ailleurs, dès que vous voyez, il alla dans un lieu désert, c'est toujours pour prier. Il passait des nuits entières à prier. Et moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il faisait tout seul la nuit? Tout seul dans la montagne? Il parlait avec qui? Avec son père. Qu'est-ce qu'il pouvait bien se raconter? En une nuit entière. Non? Moi, je me suis toujours imaginé, qu'est-ce qu'il se racontait? De quoi il se parlait? Non? Et posez-vous la question. Et lisez l'évangile, vous allez voir, il y a des indices quand même. Vous voyez, et c'est bien de voir à quel moment Jésus prie. D'abord, et quand il va choisir des apôtres. Ça va? Il passe la nuit en prière et quand il descend, il appela les 12. Alors je me suis dit, en fait, dans sa prière, à mon avis, il a discuté, bon, lesquels on prend? Tu crois celui-là? Pierre, tu crois? Un peu impulsif. Jean, un peu jeune. Je ne parle pas des 2 autres. Les 2 frangins, là, vous savez, non? Jacques et Jean, fils d'eux. Alors ils ont quitté leur vieux père, on dit ça dans l'évangile. Hein. Manifestement, par contre, leur mère,
ne les ai pas quittés, parce que Madame Zébédée, bon, très humain, hein. Mais je me dis, mais le Seigneur, quand il doit choisir les personnes, quand il doit appeler des gens, il commence par un dialogue avec son Père dans la prière. Donc, le premier lieu de prier, c'est dès que vous avez des décisions à prendre. Prenez un long moment de dialogue, demandez au Seigneur ce qu'il en pense. Non? Ah oui. Et donc, il va choisir des gens selon des critères qui nous échappent. Hein. Parce que moi, je n'aurais pas choisi cela. Alors que moi, je ne me serais pas choisi moi-même. Bon, c'est pour moi. Mais quand même, alors, il y a un autre moment où on le voit prier, qui est magnifique. Là, il y a un très beau commentaire de Benoît XVI, c'est la transfiguration. Si vous lisez bien le récit de la transfiguration, il prend Jacques et Jean sur la montagne pour prier. Et quand ils sont en prière, il est transfiguré devant eux. Benoît XVI dit que dans la transfiguration révèle ce qui se passe entre Dieu et son Père, entre Jésus et son Père. Cette lumière, la prière illumine. Et là, elle est rendue visible. La prière vient illuminer l'être. Là-bas, il y a un autre endroit où il va prier. Un autre genre. C'est la nuit de l'agonie. C'est une nuit de prière. Donc là, c'est un combat terrible. On peut être dans l'angoisse absolue, dans un combat, et prier. C'est même la nature de la prière à ce moment-là. Donc vous allez faire l'exercice, je ne vais pas m'arrêter sur... mais on le voit aussi se réjouir, il exulte de joie quand il voit que Dieu s'est révélé au petit, non? Donc regardez, ça, c'est vraiment, Jésus est vraiment le modèle de la prière. Et contemplez, d'ailleurs dans votre prière, Jésus. Prenez du temps. Comment il prie, pourquoi il prie, à quel moment, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'il en dit. Et vous allez voir, ça vous élargit le cœur, ça donne envie de prier. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Notre Père. Alors, on dit, vous irez vérifier, vous faites mémoire, on dit que Jésus, et donc le modèle et la clé de la compréhension de ce qu'est la prière, c'est Notre Père. Hein. On dit que Jésus était quelque part, on ne dit pas où, il était quelque part en prière. On dit que ses disciples attendent qu'il ait terminé. Et moi, je suis persuadé qu'ils voyaient Jésus prier. Et c'était devait être tellement fort, tellement... J'avais chaque fois que j'ai rencontré Jean-Paul II, c'était ça. Je me rappelle quand il nous recevait dans sa chapelle le matin, il était déjà là en prière, tout le monde se mettait à genoux. Et moi, je me disais, cet homme, j'ai envie de prier comme lui. Enfin, je pressens... on voit ça chez Saint-Amoine aussi, non? Ou même des gens, j'ai habité pendant longtemps avec un père qui s'appelait Joseph. Il parlait un peu à la fin, il mélangeait un peu les... Mais je le voyais tous les matins, je venais dire l'office, et je le voyais à genoux tous les matins. Et quand je le voyais comme ça, moi je me dis, mais si c'est pour être vieux comme Joseph, moi je veux bien être vieux. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais dit, je vois peut-être Dieu. Hein. On a autour de nous, non? Et si vous voulez que les gens prient, priez. C'est pas compliqué. Les gens me disent, mais comment on va la faire prier à la paroisse, à la messe? Bah, prie. Pas compliqué. Ça ne mérite pas de faire 36 réunions pour préparer la prière. Priez, faites-le. Vous tournez vers le Seigneur, vous lui parlez, vous priez. Ben, quand vous priez, ça donne envie à d'autres de prier. Non? En tout cas, avec Jésus, ça devait être assez fort. Puisqu'il attend qu'il ait terminé de prier. Quand il a terminé, il s'approche de lui et dit, tu ne pourrais pas nous apprendre à prier comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples? Et moi, je me dis, c'est simple. Ils se sont dit, on aimerait tellement prier comme lui, tu ne peux pas nous dire. Et à ce moment-là, c'est donc la prière du Notre Père. Mais seulement nous, on a parfois réduit la prière du Notre Père à une formule. Non? On récite de Notre Père. Mais c'est bien plus que ça. Donc le Notre Père, je ne vais pas vous le faire en entier. D'ailleurs, c'est très intéressant. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous savez, le gros caté là, que vous connaissez tous, bien sûr. Il y a une première partie sur la foi, on croit en quoi, Jésus ressuscité. Il y a une deuxième partie sur comment on vit, l'éthique au moment, d'ailleurs, entre parenthèses. Il y a une autre partie sur les sacrements, et puis il y a une quatrième partie sur
La prière, c'est tout un chapitre entier. Et en fait, ce chapitre, c'est un commentaire du Notre Père. Alors, le Notre Père, c'est quand vous priez, dites Abba, Papa, Père. Premier commentaire, c'est-à-dire que la prière, fondamentalement, c'est d'entrer dans la communion avec le Père. L'objet de la prière, c'est d'entrer dans la filiation de Dieu, de se recevoir comme fils et filles de Dieu. Prier, c'est cela. Père. Et ça peut être difficile, parce que pour peu que nous, on a été blessés par notre Père, qu'on a une image du Père un petit peu tordue, là, ce qui est un peu vrai toujours, on a un peu de mal. Mais justement, et quand on dit Père, je ne sais pas si vous avez une relation au Père, à Dieu le Père. Je ne sais pas si vous lui parlez, je ne sais pas si vous le connaissez. D'ailleurs, pour le connaître, ce n'est pas compliqué, c'est Jésus qui nous révèle qui est le Père. Et la prière a pour objet la relation, rentrer dans se recevoir, la filiation de Dieu, se recevoir de Dieu, se recevoir du Père. Mais c'est sécurisant. Parce qu'on a un Père miséricordieux, fidèle. Alors je ne parle pas de nos pères humains, ils sont forcément limités. Mais Dieu le Père. Ça va? Donc c'est pour ça qu'entre autres, la prière peut produire en nous une guérison profonde. Si on... Ça va? Bon. L'autre point que je voudrais soulever de notre Père, c'est, vous vous souvenez, non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je ne vais pas le faire ici, mais que ton règne vienne. Prier, c'est désirer que le royaume de Dieu vienne. Je ne sais pas si vous pensez à ça quand vous priez. On a prié tout à l'heure pour la paix du monde. Prier, c'est désirer que la victoire, que le règne de Dieu, alors pensez au Christ roi, couronné d'épines, son royaume n'est pas de ce monde. Il faudrait faire des connexions. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'écriture, il y a toujours des connexions. On commande l'écriture par l'écriture. Quand je vois règne, je me dis, tiens, à quel endroit dans l'évangile on parle de règne? C'est quand Pilate demande à Jésus, t'es roi? C'est toi qui le dis. Mais si mon royaume n'est pas de ce monde, alors pauvre Pilate, il comprend rien, si mon royaume était de ce monde, j'aurais des soldats qui seraient venus me défendre pour que je ne sois pas livré entre tes mains. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. C'est que la vie chrétienne, c'est pas une croisade. C'est pas on va sortir les armes pour leur montrer tuer les méchants. Face aux méchants, Jésus meurt sur la croix pour le pardon des péchés. Mais je vous invite, c'est prier, c'est souhaiter, désirer que le règne de Dieu vienne. Que ta volonté soit faite. Alors là, on va encore plus loin. Prier, c'est vouloir entrer dans la volonté de Dieu. Moi, je suis très frappé, beaucoup de gens, ça va peut-être nous faire sourire, je vois bien, moi-même, souvent, on va expliquer au bon Dieu ce qu'il doit faire. Non? On va expliquer au Seigneur, il y a la messe, il y a la prière, pour expliquer au bon Dieu comme s'il ne le savait pas. Hein. Mais vous savez que la prière, c'est exactement le contraire. C'est explique-moi ce que je dois faire. C'est pas lui expliquer à lui, parce que si on dit Seigneur, t'as rien compris, écoute, je vais t'expliquer, et voilà comment il faut faire. Mais pas du tout. C'est d'entrer dans la volonté. D'ailleurs, le combat, ça peut être un combat. Hein. D'ailleurs, en agonie, le combat de Jésus, c'est que il comprend qu'il va devoir mourir, donner sa vie, et il y a une tentation très forte, parce que la tentation de Jésus est très forte, c'est de lui suggérer que ça ne sert à rien. Tu vas leur donner ta vie pour eux, et en plus, ça ne sert à rien. Ils se disent, regarde-les. Et alors, il doit faire un acte de confiance absolue en son Père. C'est un abandon absolument total
de croire que... Bon, d'accord. Il ne voit rien. Il ne voit strictement plus rien. Mais entrez dans la volonté de Dieu. Priez, je ne sais pas comment vous priez. Normalement, quelqu'un qui prie longuement, petit à petit. Alors, Benoît XVI disait ça autrement, il dit l'initiative première vient de Dieu. Mais nous devons entrer dans l'initiative de Dieu. Et pour ça, il faut prier. Et quelle est la volonté de Dieu? Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que Dieu veut. Alors en général, c'est très très technique. Qu'est-ce qu'il veut de moi demain? Bon, c'est pas compliqué. Hein. Ce que Dieu attend de moi demain, c'est pas compliqué, c'est marqué dans mon agenda. Ça s'appelle le devoir d'État. On ne me pose pas de questions. C'est marqué, on a décidé, c'est fait, donc c'est ce que Dieu veut de moi. Ça me plaît, ça me plaît. Il y a des matins, ça me plaît, puis le moment, pourquoi j'ai accepté ce truc. Mais c'est marqué. C'est pas ça le sujet. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Vous le savez? Ben moi je le sais. C'est marqué dans toute l'Écriture. Ce que Dieu veut, c'est le salut de tout homme. C'est qu'aucun de ses petits ne se perde. C'est ça que Dieu veut. Et petit à petit, plus on prie, en fait, si on prie vraiment dans une vie de prière profonde, petit à petit, il élargit notre cœur. L'objet de la prière, c'est de se laisser élargir du cœur au point, Sacré-Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au... Un cœur comme le tien. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous priez. Moi, je pense à tout ça, moi. Alors, je dirais, je discute, enfin... Là, on touche à une pointe extrêmement importante. Mais du coup, c'est un changement complet. C'est plus moi le centre du monde. Bon. Je continue, ça va? La suite, c'est que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de ce jour. Vous savez, on ne dit pas donne-moi le pain pour 3 jours, s'il te plaît. Pour ce jour, bien sûr, derrière, il y a l'allusion à l'Eucharistie, mais aussi simplement, Dieu donne ce qu'il faut chaque jour. Et nous, on aimerait bien avoir une assurance, mais on est assuré, il nous aime. Tu t'inquiètes et tu agis pour bien les choses. Regarde les oiseaux du ciel, non? Ils sont jamais... Mes petits-enfants, vous valez mieux que tous les oiseaux du monde. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné en plus. Et la question de chaque jour, c'est derrière, pour moi, c'est l'histoire de la manne dans le désert. Vous savez que le peuple se râle parce qu'ils n'ont rien à manger. Alors, il finit par dire, Dieu va vous envoyer le pain du ciel. Alors, le lendemain, il y a une espèce de manne, de truc, de manne où? C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Alors, en tout cas, c'était pas mauvais, pareil, ils auraient mangé. Mais alors, il est dit qu'il pouvait en prendre autant qu'il voulait. Mais autant, celui qui en avait besoin de beaucoup, autant qu'il voulait. Par contre, la seule chose qui n'était pas possible, c'est de faire des réserves. Parce que si on la gardait, Donc, il fallait que chaque matin, ils se disent, il y en aura encore demain. Non? Le pain quotidien. Donc la prière nous conduit derrière ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a la volonté de Dieu, il y a aussi la confiance en Dieu. Que Dieu s'occupe de nous. Dieu, qui s'intéresse à nous, à chacun de nous, s'occupe du monde. C'est le pape François c'était à Marseille, il a dit, chers frères et amis, croyez-vous vraiment que Dieu peut intervenir dans votre vie et dans la vie du monde? Le croyez-vous? Oui, enfin, c'est moi qui m'avais une assurance, non?
Donc la prière, si on rentre dans le mystère de la prière, vous voyez, ça touche au fond toute la vie. Au fond. D'ailleurs, à propos, puisque nous croyons que Dieu intervient dans l'histoire, bien sûr, sinon nous ne sommes pas chrétiens. L'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, c'est vraiment une intervention de Dieu dans l'histoire, hein, très concrète, c'est-à-dire que il n'y avait pas de bébé dans le sein de la Vierge Marie, hein. Et la résurrection, il y avait un corps mort, il n'est plus là. Non. Donc Dieu intervient bien dans l'histoire, jusque dans la matière. Le croyons-nous par le pain quotidien, pas de réserve. Moi, je rêve que quand je vais mourir, j'espère que j'aurai plus rien. Petit à petit. Petit à petit, il faut y aller petit à petit. Ça va? Avec douceur. Et ça, c'est mon choix, c'est un arrangement entre lui et moi. Ça va? Et après, c'est la suite du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi. Donc il y a un rapport entre la prière, la capacité de la prière et le pardon. Quand tu montes à l'autel pour prier et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire ton frère t'en veut parce que tu as été... Bah, d'abord tu as aussi avec ton frère. Donc, il y a, alors je vous invite à y méditer, il y a un rapport entre, je dirais, comme la fécondité de la prière et le fait de faire miséricorde à nos frères et sœurs. Je suis très frappé ici, mais ça me frappe ici beaucoup. Quand je dis, il faut pardonner, pardon, enfin c'est difficile le pardon. Et puis alors j'écoute les gens, ils me disent, oui, c'est difficile de pardonner aux autres. Demander pardon aux autres ou de leur pardonner à eux, je dis, c'est pas d'abord le sujet. Le sujet, c'est d'accueillir le pardon pour nous. Pardonner aux autres, c'est quasiment impossible, sans l'aide de Dieu. Mais, comment dire, par contre, moi, je reconnais ce qui me concerne moi. Je reconnais ma faute à moi. Et je vais dire, Seigneur, pardonne-moi ma faute. Et dire à mon frère, pardonne-moi de t'avoir blessé ou d'avoir été médisant, enfin tout ça. Et tous ceux qui me disent, mais moi, j'ai pas de péché, ben, vous vous trompez, c'est tout. C'est pas vrai. C'est pas grave d'être pécheur. Vous savez que c'est pas grave. Hein. Ce qui est grave, c'est de ne pas le reconnaître. D'être devenu tellement aveugle. Bon. Et donc, il y a quelque chose en prière et pardon. Et après, la suite, c'est pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, le grand débat sur cette traduction, c'est garde-nous de la tentation. Mais, ou ne nous laisse pas. Parce que c'est pas Dieu qui nous tente. Hein. Ne nous soumets pas à la tentation. Ça, c'est pas exact. Dieu n'a jamais soumis personne à la tentation. Et garde-moi de la tentation. Lui-même a un combat, je vais en dire un mot. Et délivre-nous du... Et de quel mal il s'agit? La traduction exacte, le mal dans notre Père, d'ailleurs, c'est le démon. C'est le mal personnel. C'est pas le mal en général. C'est pas le mal dans le monde. C'est des noms du mal. Derrière la question de la prière, il y a un enjeu autour de la prière, donc notre Père de la vie de prière, il y a un enjeu qui est celui du combat spirituel. Vous savez, alors vous lirez, comme ça, je vous donne des conseils de lecture, le dernier chapitre du pape François dans son texte sur la sainteté, la joie et allégresse. Il a un passage extrêmement magnifique sur une dimension dont on parle quasiment jamais.
Et il dit, Jésus est venu dans le monde pour une bagarre contre le démon. C'est clair. Et il est victorieux, je vous signale. Il est victorieux pour nous. Mais donc la prière chasse le démon. C'est pas les cris qui chassent le démon. Et prier, c'est pas crier, hein. Enfin, ça pourrait l'être, mais c'est pas. Moi, je vois dans certains endroits, ils pensent que plus ils crient plus fort, plus le démon s'en va pas du tout. C'est un acte de foi. Simple. D'ailleurs, il y a une prière auquel je tiens absolument. C'est justement comme dans la liturgie de l'Eucharistie, quand on célèbre l'Eucharistie, on dit Notre Père. Et juste après, c'est une prière prévue dans celle que normalement on dit à chaque fois. Mais alors, il y a une époque où on l'a grugée. Et alors, je m'énerve avec Glorious, là, et que j'aime bien, par exemple, ça n'a rien à voir. Ils ont fait à Notre Père, et ils prennent, on enchaîne tout de suite par lui avec. Non, c'est comment? Non, c'est. Ouais. Ça, c'est très bien. Mais c'est ça pour une soirée, très bien. Mais pour la liturgie, entre Notre Père et cette acclamation, il y a délivre-nous du mal. Donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. D'accord? C'est la prière du prêtre. En réalité, c'est un exorcisme. C'est pour ça que j'y tiens absolument, sans faire de démonstration. On l'envoie bouler. Ça, mon Dieu, il commence à repérer. Les gens me disent, oui, il y a des mecs qui ne veulent pas qu'on touche à ça. Non, il ne veut pas qu'on touche à ça. Et c'est en continuité même du Notre Père. Mais ça veut dire que Notre Père n'est pas séparé de son but, c'est notre vie de prière intègre une dimension de. Si vous ne priez plus, si vous ne priez pas, je ne sais pas où vous en êtes. Mais quand on parle de la prière, on parle de tout ça. J'ai envie de vous lire un petit passage de Saint-Augustin sur, justement, c'est marrant, si je le retrouve sur le démon, justement. Vous savez, c'est marrant. Ah si, il faut que vous intéressez. Il rappelle qu'il ne faut pas avoir peur du démon. Hein. Vous avez peur du démon, hein. Et jouez pas avec lui. Il a perdu. Hein, donc il n'y a pas de problème. Vraiment pas. Mais, voilà, c'est ça. Il reprend le commentaire, vous savez, de l'homme fort, l'histoire qui vient, qui enchaîne l'homme fort, ou l'homme fort qui enchaîne. Et puis, alors, il dit, voilà. Il dit, avant la venue du Christ, le diable était lâché en liberté. Le Christ survint. Fit de lui ce qui est dit dans l'Évangile, un nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché l'homme fort. Le Christ est donc venu, il a attaché le diable. Mais dira-t-on, s'il est attaché, comment se fait-il qu'il emporte encore tant de victoires? Il dit, c'est vrai, mes frères, il emporte beaucoup de victoires, mais il ne triomphe que des tièdes et des négligents. Car il est attaché, vraiment comme un chien dans sa niche. Il ne peut mordre personne, à part celui qui s'approche de lui par une témérité mortelle. Mais voyons, n'est-il pas fou, l'homme qui se fait mordre par un chien attaché? Ne t'approche donc pas de lui, il peut provoquer, il ne peut pas mordre, à moins que l'on le veuille, car ce n'est pas par contrainte qu'il entraîne au mal, mais par persuasion. Donc prier. La prière a aussi pour objet, d'accord? Donc, la filiation divine, ça va? Le règne de Dieu, la volonté de Dieu. Prier, c'est dire qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Élargis mon cœur. Bon. Et puis, donc, dans le quotidien, vous essayez de retenir quelques trucs.
Moi, je ne sais pas comment vous priez. Maintenant, je voudrais dire encore autre chose. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais 2 autres points, au moins, ou 3. La première, c'est que, quand j'ai dit il ne faut pas crier, il faut quand même crier, la prière fondamentale du l'être du cœur de l'homme, et de mon cœur, du vôtre, c'est celui de Seigneur sauve-moi. Vous vous souvenez donc de la guérison de Bartimée, l'aveugle au bord du chemin. Bon, il est aveugle, il ne voit rien, il mendie, il est complètement arrêté, c'est fini. Ça, il est fini, ça arrive dans nos vies. Non? On ne voit plus rien, plus aucun espoir, c'est fini. On ne dépend que de l'aide des autres. Voilà, il dépend de la charité des gens. Et voilà, c'est fini. Et puis, il entend la foule, il entend parler de Jésus. À mon avis, il ne le connaissait pas, mais il avait entendu parler de lui. Puis il se dit tout d'un coup, peut-être quand même, petite lueur d'espoir. Donc il se met à crier, et la prière, c'est Fils de David, sauve-moi, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Alors, les gens disent, arrête, t'entends pas, t'as autre chose à faire. Combien, nous on s'arrête, hein. Combien de gens lui mettent non? Et hier, quand on m'a rapporté hier, parce qu'il y a une messe dans le monde agricole, alors il y a un paysan qui en a invité un autre qui a dit, oh, c'est pas une messe qui va résoudre le problème de l'agriculture en France. Peut-être pas, mais ça peut résoudre le tien, ton problème. Mais les gens disent, il y a toujours quelqu'un pour vous dire, ça sert à rien. Non? Il y a toujours la foule. Même parfois, c'est les autres paroissiens. Non? Un petit truc, on nous explique bon. Et on s'arrête. Allez, bah ouais. Bah lui, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie plus fort. Il crie plus fort. Et bien sûr, le Seigneur va l'entendre. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. Alors, le Seigneur en plus est malin, parce que la foule qui avait dit, il ne s'intéresse pas à toi, c'est pas la peine. Mais il est en train de te chercher. Il passe par eux, il vient te chercher. Et confiance, il t'appelle. Mais ma première remarque, c'est que je suis persuadé, il y a un jour, on comprend que la prière fondamentale, c'est aussi celle-là. Il y a un moment dans notre existence, on comprend qu'on ne peut rien, on ne peut pas être sauvé si Dieu ne nous sauve pas. Et ça, c'est des étapes profondes de la vie. Il y a un moment, on est confronté, bon, je ne vais pas trop en dire, mais je me souviens, il y a quelques années, je n'étais pas encore prêt, j'avais fait une retraite d'un ermitage, puis je pensais à tout ça, puis je me disais, je veux être saint, mais enfin, je ne veux pas vraiment, enfin, je le veux, mais enfin, je ne le veux pas, enfin, mais quand même, je suis quand même attaché à des tas de machins, je suis assez lucide quand même pour m'en rendre compte, et j'y arriverai pas, je veux pas, j'y arriverai pas, et j'ai senti un moment que je pouvais tomber dans une espèce de désespérance profonde sur moi-même. Non? Mais ça, un moment dans votre vie chrétienne, c'est normal d'être confronté à ça. C'est rude, hein? Le curé d'Ars disait, j'ai vu ma place en enfer. Ça m'a tellement hanté, dit-il, qu'il a demandé au Seigneur de lui faire oublier cette pensée. Le curé d'Ars, c'est ça. Comment peut-il, j'ai vu ma place en enfer? Un jour, il a compris. Ça, c'est normal. Je suis désolé. Il a compris qu'il n'était pas mieux que les autres. Il a compris qu'il pouvait se perdre. Il pouvait se séparer de Dieu. Il a compris le drame. Et un jour, dans nos propres existences, mais il faut que vous ayez une relation avec le Seigneur, hein, on est confronté à ça. Alors chacun diversement. Et je me souviens, moi, cette retraite, je le prenais. Alors, il y avait aussi un propos, c'est, comment il s'appelle? C'est pareil, c'est Simoine ou c'est, comment? C'est Raphaël, je ne me souviens plus. Il dit, tiens ton âme en enfer, elle ne désespère pas. Alors, j'ai mis des années à comprendre ce que ça veut dire. C'est, sois conscient que tu peux te perdre. Très lucide. Je ne suis pas mieux que les autres. Enfin, moi. Ou je sais pas, je suis capable du pire. Vous savez,
Je ne le veux pas. Je ne l'ai pas fait. Enfin, j'espère. Enfin, je crois pas. Mais je pressens bien. Et si le Seigneur ne me garde pas, si ce n'est pas lui qui me sauve, je ne peux pas me sauver. Et donc au cœur de la prière, fondamentalement, la prière c'est « sauve-moi, Seigneur ». C'est les disciples dans la barque, ou la tempête, qui révèlent, qui disent au Seigneur, alors lui dort. Et il se réveille, réveillé comme ressuscité. Il dit, mais nous sommes perdus, ça ne t'inquiète pas? Seigneur. Bon. Et il y a un moment, c'est très profond, ce que je suis en train de... Enfin, j'essaie de dire, simplement. Et la prière vous fait descendre jusque-là. Hein. Et il y a un moment, il n'y a que toi, Seigneur. Et ce qu'on appelle la prière du cœur, qui est une tradition donc, de nos frères orthodoxes à l'origine, en tout cas, vous connaissez, non? C'est cette habitude de prier sur le rythme du cœur. Alors, et la prière, c'est ils reprennent le texte d'Écriture, hein, Seigneur, Jésus, sauve-moi, prends pitié de moi. Alors il y a une époque, on me disait, oui, mais on peut changer par Jésus, je t'aime, et puis encore, enfin plein de choses tout à fait exactes d'ailleurs. Puis un jour j'ai compris, non, la vraie prière du cœur, sur le rythme de mon cœur, au plus intime de moi, c'est Seigneur, sauve-moi, prends pitié de moi. C'est pas comme en désespérant, c'est libérant. Mais ça, garde pendant mon affaire. Je suis lucide, mais ne désespère pas, parce que le danger, c'est le désespoir. Moi, je voudrais que vous entriez, peut-être vous y êtes déjà, hein, dans ce mystère de la prière qui va jusqu'à la pointe. C'est pour ça que prier, c'est si important. Non? L'autre chose, je ne vais pas trop en dire, parce que je peux y passer des heures. Hein. L'autre chose à propos de la prière, c'est que l'objet fondamental de la prière, c'est recevoir l'Esprit Saint. Cherchez, et vous? Frappez, c'est demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement demander, il faut aussi chercher. Chercher, ça prend du temps. Et puis, quand on est devant la porte, il faut frapper à la porte. Et quand la porte s'ouvre, entre parenthèses, il faut rentrer. Et alors, Jésus continue en disant, en fait, il explique ce qu'est la prière. Hein. Il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. S'ils vous demandent un œuf, vous ne lui donnez pas un scorpion ou un serpent. Combien plus le Père du ciel, c'est magnifique, donnera-t-il? Alors, il y a deux selon l'Évangile, c'est de bonnes choses. Et la bonne chose, c'est donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Et quand j'étais emmené évêque, avant j'ai fait une retraite, comme il se bat, toujours dans ma cahute, là. Puis quand même, j'ai dit, pourquoi j'ai dit oui? Mais pourquoi j'ai dit oui? Parce que vous savez, c'est pas une gloire. Hein. Bon, si c'est la gloire pendant une semaine, puis c'est des problèmes tout le reste de sa vie. Non, et ceux qui pensent que c'est... Alors, je supporte pas, vous avez réussi, hein. Vous n'avez réussi rien du tout, moi. En tout cas, j'ai accepté parce que j'ai toujours voulu faire ce que Jésus me demandait, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'autre raison, aucune autre raison que cela. Et alors, je me disais, mais quand même, et puis je dis, j'ai pris l'Esprit Saint, et puis alors je crois, je pose ma foi dans la foi de l'Église, ils m'ont imposé les mains, tout ça, ça va marcher, je vais recevoir la grâce qu'il faut. Enfin, en tout cas, j'ai passé ma semaine à prier l'Esprit Saint. Et je célèbre la messe, là où j'étais, donc les religieuses, et le texte de l'Évangile, c'était celui-là. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui... Puis tout d'un coup, ça m'a apaisé. J'ai dit, mais j'ai passé la semaine à lui demander, moi. Donc il va me le donner. L'objet de la prière, c'est l'Esprit Saint. Mais faites attention, parce que le problème de l'Esprit Saint, le but de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est de nous faire ressembler à Jésus.
son œuvre, c'est petit à petit de nous faire ressembler au Christ. Alors je vois bien, beaucoup de gens, ils voudraient les fruits de l'Esprit Saint, parce que c'est magnifique, les fruits de l'Esprit Saint, c'est une maîtrise de soi, joie, paix. Vous avez lu Saint Paul, non? Vachement bien. Alors on veut les fruits. Ce que le Seigneur veut faire, c'est... On veut bien mettre au coin du feu, vous voyez? Il y a un beau feu, on se réchauffe au coin du feu, c'est sympa. Il fait chaud, ça éclaire la nuit. Mais ce que nous dit le Seigneur, c'est qu'il faut entrer dans le feu. Et l'objet de la prière, c'est d'entrer dans le feu. Mais c'est la réception de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est de nous conduire à la charité, à l'humilité, à la croix. Par charité, pas par héroïsme. Pour porter du fruit. Mais je vois bien, souvent, il y a quelque chose de paradoxal en nous. On voudrait suivre Jésus, on voudrait bien être avec lui, mais on a peur des conséquences. Alors, bouge pas. Pour recevoir l'Esprit Saint, il faut deux choses. Un, il faut lui demander. Et lui demander, c'est pas faire des trucs compliqués. Hein. Moi, tous les matins, je prie l'Esprit Saint. Même quand j'ai envie de dormir, j'essaye pas de mesurer s'il est là. Je lui demande de venir, c'est tout. J'essaye pas d'analyser. Ah, est-ce que j'ai écouté les... Non, c'est pas mon souci. Après, j'ai fait mon devoir d'État. Je fais ce qui est marqué dans mon agenda. En essayant d'être le plus délicat possible. Parfois, je loupe, mais... ok? C'est le demander. Et puis, la seconde chose, il faut accepter d'être dérangé. Pour accueillir l'Esprit Saint, il faut, un, demander. Le demander. Et deux, accepter que... Parce que ça bouge, quoi. Hein. Il dérange. La Pentecôte le matin, on les a pris pour des... Ouais, enfin, ils étaient pleins de fingous. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça bouge, quoi. Et moi, je vois bien, même dans nos paroisses, les gens voudraient que ça change, à condition que ça ne change pas. Bon. On voudrait qu'il y ait plus de charité, mais à condition, parce que les gens soient plus charitables avec moi. Mais ce n'est pas le sujet. Vous savez ce que c'est que la définition de l'égoïste? Vous la retiens, vous laissez là. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Non, mais arrêtons tout ça. Arrêtons. Et l'Esprit Saint peut transformer notre cœur. Il peut faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il peut apaiser notre cœur, mais il peut aussi nous remettre on a un peu de traviole, comme ça. Est-ce que nous acceptons cela? Mais l'objet de la prière, donc retenez deux choses de notre Père, là, mais aussi la supplication profonde de notre détresse qui doit habiter notre cœur. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. D'accord? Sans toi, je ne peux rien. Je vais me perdre. Et c'est vrai, vous savez. Et la seconde, c'est demander l'Esprit Saint. Et l'objet de la prière, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Ça va? Mais avec tout ce que ça a comme... Alors, l'autre chose, c'est... Ainsi, à propos de l'Esprit Saint, j'avais été marqué par ces témoignages quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai rencontré, enfin, j'ai salué le pape Jean-Paul II. Pour la première fois, j'avais 18 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois après en privé, mais 18 ans, j'étais très ému. J'en étais quelques-uns et j'ai dit qu'est-ce que je vais lui dire, enfin j'ai pas été là. Et il recevait les gens de manière très simple, c'était très simple. Et puis à un moment, je ne sais plus comment c'est venu, j'avais 3 autres personnes avec moi, où j'étais avec les 2 autres, tout. Et puis alors il nous dit à un moment, moi aussi je prie l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, il sort de sa poche une petite image, vous savez, une petite image, une prière d'Esprit Saint. Et j'entends encore, il dit, quand j'étais adolescent, je ne sais pas quoi, j'avais des problèmes avec les mathématiques, les études. Mon père m'a fait venir, et puis il m'a dit, Carole,
dira la prière de l'Esprit Saint. Il a offert la petite image, vous voyez, les petites images qu'on a. Et il ne veut pas, j'entends qu'on dit, et depuis, je la dis tous les matins. Et alors, après, non, mais je fonctionne comme ça, bon, très bien. Et on sort, et pendant qu'on descendait, en sortant, après, une demi-heure après, je me suis dit, mais il ne nous a pas dit s'il était devenu bon en maths. Mais je me suis dit, mais la prière à l'Esprit Saint a quand même pas mal marché. Non? Mais est-ce que nous acceptons? Prier, c'est accepter ça, qui puisse nous conduire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le croyons-nous? Croyez-vous que les premiers missionnaires au Burkina Faso qui ont donné leur vie à jouer la joie, l'évangile est rentré chez nous il y a 125 ans parce que des gars sont venus là mourir pour nous? Bon, ça m'a touché parce que je me dis, mais moi je suis prêt à... Dans le monde occidental déchristianisé où c'est le désert spirituel, là, où c'est n'importe quoi, est-ce que je suis prêt, avec mes frères, en charité, donner ma vie, non pas pour la gloire, personne n'en saura rien, pour la fécondité de l'évangile. Moi je crois qu'on peut avoir des surprises. Bon, et le nœud, je suis persuadé que, en tout cas chez moi, et c'est vrai chez nous tous, c'est la prière. Un dernier point. Ah si, j'aurais deux choses comme la prière de demande. Ouais, mais est-ce que Dieu exauce quand tu lui demandes? La condition que vous ne preniez pas le bon Dieu pour un distributeur de Coca-Cola. C'est pas magique. C'est pas une superstition. On n'est pas là pour le convaincre. Mais si vous entrez dans une relation d'amitié, vous verrez d'abord. Vous savez, je me demande pourquoi le Seigneur ne répond pas tout de suite, souvent. Mais si vous perdurez dans la prière malgré tout, vous verrez souvent c'est votre prière qui change. Non? Je me rappelle, j'avais à un moment une année besoin d'une voiture, pas de sous. Et puis quand j'étais à Paris, il y avait à table un vieil évêque africain, puis la table, je lui ai dit, écoutez, je cherche une voiture. Et alors, il me dit, ah bon? Il me dit, oui, donc je demande au Seigneur, j'ai pas de sous. Et alors, l'évêque me dit, vous voulez quoi comme voiture? Puis en blaguant, je dis, je voudrais une Porsche. Et alors, l'évêque me répond, il ne vous la donnera pas. Je dis, pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas fou. Non, mais vous en aurez une petite, de fait, ce qui s'est passé. Mais, comment dire, parfois, il y a une espèce de correctif que Dieu veut faire dans notre cœur, non? Mais, est-ce que Dieu peut tout donner? Bien sûr. Mais ça suppose cette relation d'amitié. Ça d'abord, cette vie de prière, qui est cette amitié, hein, ces dialogues habituels, non? D'être coutumier avec lui. Et dans cette relation d'amitié, de discussion, il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Thérèse d'Avila, elle tombe de son carrosse, là, vous connaissez l'histoire, non? Et alors, elle se plaint, elle dit, Jésus, elle m'a marre, t'es vraiment pas gentil avec tes sœurs. Et elle dit, c'est comme ça que j'agis avec mes serviteurs. Elle lui répond, je ne m'étonne pas que vous en ayez si peu. Mais elle était très libre avec le Seigneur. On peut être très libre, mais à condition, je l'aime. Bon. Et dans cette relation, alors, tout est possible. Quand je pense que Thérèse de l'Enfant Jésus, elle voulait de la neige pour sa profession. Elle demande de la neige en plein mois d'août. Elle a eu de la neige. Ça ne sert à rien. C'est simplement le petit geste amical entre eux. Non? Mais vous voyez, c'est plus qu'une question de... C'est pas magique. Ça implique une transformation de notre propre être. Mais la prière nous transforme. Ça va? D'autre part, ah oui, mais il faut prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Ouais. N'empêche qu'il n'a jamais guéri tous les malades. Et vous verrez, la guérison dans les Écritures, c'est bien, mais ce n'est qu'un signe. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est lui.
ce n'est que des signes. Alors, signe de quoi? Signe de lui, mais ne nous trompons pas. Pour ça, d'ailleurs, Jésus ne se laisse pas prendre, non? C'est très intéressant, il ne se laisse pas prendre par le succès. Là, les gens disent, mais les gens, ils viennent, tout le monde vient, ils sont guéris, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève tôt le matin et il va prier dans un lieu désert. Et quand on le retrouve, tout le monde te cherche. Non, on dit, tout le monde me cherche. Non, ça a tellement bien marché hier. Non, super. Et on s'arrête. Jésus, lui, il a prié toute la nuit et il dit, non, il faut aussi que j'aille dans les autres villages. Il faut que j'aille ailleurs, continue. Et en fait, je pense qu'il ne se fait pas prendre par une espèce de faux semblant pour continuer à aller plus loin. Et le plus loin, ça sera de se retrouver tout seul sur la croix quand même. Non? Si vous priez, je crois que vous priez, mais si vous continuez à prier, voilà l'œuvre de Dieu dont la porte d'entrée, c'est la prière. Le dernier point, c'est la prière communautaire. Parce qu'il y a la prière seule. Alors, je vois bien chez les chrétiens, il y en a, ils prient, mais toujours ils vont à la messe le dimanche, ils vont chanter les laudes de temps en temps, les vêpres, mais est-ce qu'ils prient tout seuls? Il y a un enjeu dans cette intimité quotidienne. Voilà, honnêtement, je rends grâce à Dieu, ceux qui m'ont aidé à mettre une vie de prière personnelle en place quand j'avais 18-19 ans. J'ai pris l'habitude de prier tous les jours, longuement. Ne me demandez pas ce que c'est longuement, ça ne me regarde pas. Mais plus de 10 minutes quand même. Mais qui disent, moi je prie tout le temps, dans le métro, dans le bus, dans le truc, mais très bien. Mais c'est pas ça, je suis en train de dire, prenez du temps que pour ça. Mais il y en a aussi qui, le Seigneur dit, c'était Pierre pour ça qui m'avait dit, écoute, tu comprends, tu pries 1h du matin, très bien, et si c'est pour vivre sans Jésus le reste de la journée, ça ne sert à rien. Hein. Le but, c'est de vivre avec Jésus toute la journée. Il y a ceux qui me disent, mais moi je vis avec Jésus toute la journée. Je ne vous crois pas. S'il n'y a pas des lieux où on a un dialogue mystérieux entre nous, là, on finit par se... Non? Alors, la prière, mais il y a aussi la prière communautaire qui est comment dire, absolument nécessaire, et je m'arrêtais là-dessus, j'aurais pu en dire plus, mais c'est un texte, ça me plaît beaucoup, d'Ignace d'Antioche. Vous voyez qui c'est? Vous l'avez bien connu, non? Pardon. Dans une de ses lettres, c'est au début de l'Église, c'est la fin du 1er siècle. Hein. Ayez soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. Car si vous vous rassemblez souvent, les forces de Satan sont terrassées et son œuvre de mort est détruite par la concorde de votre foi. Rien ne surpasse la paix, car elle abolit toute guerre avec nos ennemis qui rôdent dans l'air et sur la terre. Donc ayez soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges, car si vous vous rassemblez souvent, les forces de Satan sont terrassées. Vous savez, on ne choisit pas les gens avec qui on va prier. Hein. L'Eucharistie n'est jamais un acte privé. Ce n'est pas ma messe, mon prêtre à moi que j'aime bien. Le style de la louange que j'aime bien. Non. Moi, je suis... Et alors on choisit. En fait, on est toujours centré sur soi. Le propre de l'Eucharistie, c'est les gens avec qui ils aiment la messe du dimanche. Et ben, ils sont différents. Il y a des gros, les petits, les vieux, les jeunes, ceux qui ont des opinions différentes de vous. C'est ça le propre de la... Non. Mais il y a une seule Eucharistie, un seul pain. Et nous recevons l'unité, et donc le démon est chassé. C'est pour ça qu'il est essentiel d'aller à la messe le dimanche ensemble. Et là où c'est possible, ça va. Mais là, il y a un enjeu aussi majeur. Ça, il faut l'apprendre à nos catéchumènes. Hein. La messe à la télé, c'est bien. La vieille maman, quand elle ne pouvait plus bouger, c'était bien. Mais si c'est simplement pour le confort, parce que j'ai froid dans l'église,
ça ne me convainc pas. Mais je ne dis rien parce qu'il paraît qu'il faut être charitable. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup.